Salut, salut, salut à tous. Soyez les bienvenus sur notre plateforme Live ADV. Je suis Beaufort Bosco et je vous parle depuis ma position en Allemagne et aujourd'hui particulièrement sur la plateforme de Live ADV où nous parlons d'information, de changement, de transformation et de business en ligne, de la crypto-monnaie, de la blockchain et de systèmes décentralisés. C'est un plaisir aujourd'hui pour moi de vous recevoir et de voir que vous suivez directement nos vidéos et surtout très important, n'oubliez pas, lorsque vous verrez ces vidéos sur la chaîne YouTube, de vous abonner, de cliquer sur le pouce de like pour dire que cela apporte de la valeur à votre connaissance et que vous apprenez beaucoup de choses et ça va nous accorder aussi de la valeur sur la chaîne YouTube. Et merci pour vos soutiens, pour les différents messages que vous apportez sur nos différents canaux et merci d'être avec nous. Et aujourd'hui, particulièrement, nous avons deux sujets sur lesquels nous allons parler. Nous allons parler premièrement du e-Naira, la crypto-monnaie qui a eu sa naissance en Afrique et surtout particulièrement au Nigeria. Et donc, le Nigeria a créé sa propre crypto-monnaie qui est une crypto-monnaie non pas d'une société, non pas d'une plateforme, non pas d'une structure, mais qui est une crypto-monnaie gouvernementale. C'est-à-dire, cette crypto-monnaie appartient au pays du Nigeria. Et donc, pour moi, c'est une grande joie, c'est un grand plaisir, mais il faudrait qu'en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, que nous entrions au fond des choses afin de voir réellement dans le fond qu'est-ce que cette crypto-monnaie, qu'est-ce qu'elle apporte, qu'est-ce qu'elle va apporter à l'Afrique, comment est-ce qu'elle va changer les choses, quelle valeur elle peut apporter à tous les entrepreneurs qui sont en Afrique. Est-ce que c'est une crypto-monnaie centralisée? Est-ce que c'est une crypto-monnaie décentralisée? Parce que si c'est une crypto-monnaie centralisée, donc il y a encore du travail à faire pour qu'elle devienne décentralisée, ce qui serait une grande valeur pour l'Afrique et surtout ce qui sera aussi une grande valeur pour tous les investisseurs et toute personne assoiffée d'évolution et de prospérité dans son continent et dans le pays. Et donc le Nigeria, vous devez savoir, c'est l'un des pays moteur de l'économie de l'Afrique avec l'Afrique du Sud, avec d'autres pays, par exemple la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest et avec d'autres pays, par exemple maghrébiens qui sont peut-être le Nigeria, comme on appelle la Tunisie ou le Maroc, ainsi de suite. Et donc, c'est pour dire que c'est un pays qui compte en Afrique. Et donc, s'il s'est lancé dans la technologie de la crypto-monnaie, c'est une très, très, très bonne chose. Mais il faudrait faire toujours attention et vérifier parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système décentralisé, dans un système blockchain, dans un système open source, afin que ceux qui étaient pauvres deviennent riches et qu'il y ait une certaine stabilité, un certain équilibre dans l'économie et dans le conseil de l'économie de chaque pays. Et donc ici, par exemple, vous voyez, voilà le site officiel, je dis bien le site officiel du e-Naira. Tout autre site que vous allez voir n'est pas le site officiel. Donc, il faut faire très, très, très attention. Et là, par exemple, voilà le site ici. C'est écrit e-Naira.gov. Par exemple, vous pouvez écrire tout simplement, je vais effacer cela, e-Naira.com. Donc, vous voyez e-Naira.com. Et quand je vais cliquer dessus, automatiquement, ça va vous envoyer sur le site et voilà comment le site se présente. Et donc ici à ce niveau, par exemple, vous avez un premier message qui vous informe déjà. Le e-Naira est enfin là, c'est-à-dire ils ont réussi à faire cette crypto-monnaie. Et comme vous pouvez voir, il faudrait savoir, très important, un premier élément qu'on vous montre déjà, là cette crypto-monnaie est en connexion avec toutes les banques qui existent ou bien les grandes banques qui existent au Nigeria. Et donc, ça veut dire, par exemple, la banque de l'État du Nigeria, les grandes banques ou bien la banque générale de l'État du Nigeria est impliquée dans cette crypto-monnaie. Et donc, la première information que vous allez voir déjà, c'est que toute personne qui va vouloir utiliser cette crypto-monnaie, qui va vouloir utiliser cette plateforme ou bien cette application, parce qu'il faudrait prendre en considération qu'il y a une application que vous devez télécharger, soit sur votre ordinateur ou soit sur votre portable. Et cette application, je vais vous la montrer tout à l'heure.
c'est sur Play Store, vous pouvez la télécharger, simple à télécharger, mais pour que vous puissiez utiliser le Einaria ou bien pour rentrer dans le système de cette crypto-monnaie, il faudrait auparavant que vous soyez enregistré dans une banque du Nigeria. Donc, ce qui déjà annule le fait des smart contracts qui circulent n'importe où. Parce que vous allez voir, sur ce site officiel du Einaria, il n'y a aucun smart contract qui est affiché ici. Il n'y a pas de smart contract qui est affiché. Donc, tous les smart contracts qui ont été partagés par-ci, par-là, ne sont pas des vrais. Parce que le seul smart contract que vous pouvez avoir qui puisse être le vrai, c'est seulement sur le site officiel ici que vous pourrez le voir. Et donc, vous voyez là, par exemple, ici, on dit préparez-vous avec vos données de BVN. BVN, c'est par rapport aux banques. Et donc, ici, par exemple, vous voyez, voilà, ce sont les informations que vous pouvez lire et vous pouvez aller vous-même sur le site et vous allez lire les informations. Et comme vous voyez ici, par exemple, vous pouvez télécharger l'application. C'est tout à fait simple. Et ici, par exemple, on est sûr, c'est-à-dire les informations sur le Einaria, comment ça se passe. Vous pouvez lire ces différentes informations. Vous avez la possibilité de mettre votre page en français sur Google Chrome. Et ici, voilà comment s'affiche, par exemple, cette application sur votre ordinateur, sur votre, par exemple, tablette, ou bien sur votre portable, ou bien sur, par exemple, les montres en Schwarz, ou que vous pouvez utiliser, par exemple, pour des connexions Internet. Et donc, voilà comment ça s'affiche. Et donc, ici, simplement, quand vous cliquez sur « Télécharger l'application », voilà comment ça va s'afficher. Vous venez ici, par exemple, je viens ici, je veux, par exemple, ici, voilà, vous pouvez, par exemple, scanner ce code QR et automatiquement, vous allez aller sur Play Store. Ou bien, par exemple, ici, on dit « Obtenez ça sur Google ». Je clique ici. Et voilà un peu comment ça se présente sur Play Store. Voilà la vraie application. S'il y a d'autres applications que vous voyez, ce n'est pas la vraie. Donc, voilà la vraie application ici. Vous voyez, c'est bien écrit ici, noir sur blanc, Central Bank of Nigeria, c'est-à-dire la banque centrale du Nigeria. Donc, la banque centrale du Nigeria est impliquée à l'intérieur. Donc, comme je disais, effectivement, comme vous pouvez voir, voilà comment l'application se présente. Et donc, ici, par exemple, je vais retourner maintenant sur le site pour que nous puissions voir. Et donc, voilà le site ici. On vous donne ici plus ample information que vous pouvez directement lire, qui vont vous aider encore à comprendre davantage. Par exemple, le portefeuille, c'est bien écrit ici, portefeuille. C'est parce que, par exemple, normalement, là, le site lui-même, il est en anglais. Mais comme moi, j'ai la possibilité de mettre ma page en français, et donc c'est pour cela. Là, par exemple, je clique dessus. On vous montre ici des informations sur le portefeuille parce qu'effectivement, sur l'application, vous avez un portefeuille wallet que vous pourrez utiliser. Et donc, tout à l'heure, je vais vous montrer effectivement qu'il y a eu des personnes qui ont partagé des smart contracts. Et donc, c'est qu'il faut faire très, très, très attention. Et donc, on dit pour les clients. Voilà ici, par exemple, pour les clients, vous avez la possibilité de lire encore des informations ici à ce niveau. Et donc, ce que je trouvais très important à corriger et de faire attention, c'est que pour le moment, le site, vous ne pouvez que avoir le lien du wallet ou bien l'adresse wallet uniquement lorsque vous-même vous êtes enregistré. Et à partir de là, vous pouvez avoir une adresse wallet sur l'application que vous avez téléchargée. Et sinon, il est écrit que n'importe qui, quel que soit le pays où vous êtes, vous pouvez vous enregistrer. Mais compte tenu, vous devez passer par l'application et vous allez sélectionner. Et donc, par exemple, là, je vais venir ici pour télécharger l'application et je vais venir ici, par exemple, installer. Maintenant, l'autre point où je vais aller, surtout par rapport au smart contract, je clique ici sur CoinMarketCap. Par exemple, ici, CoinMarketCap est l'une des grandes plateformes où vous pouvez entendre parler de toutes les crypto-monnaies. Et surtout, par exemple, si aujourd'hui le Nigeria a créé cette crypto-monnaie, si vraiment l'adresse était un smart contract ou un token, ou bien je ne sais pas, on allait avoir ici un smart contract qui parle du Naira, qui parle du Einaira. Et donc, je vais venir, par exemple, dans la barre de recherche ici, comme vous voyez là, et je vais écrire, par exemple, le Einaira. Vous allez voir que, par exemple, ici, je vais écrire en petit.
Vous allez voir ici, par exemple, je viens d'écrire le E Naira comme de la manière il s'écrit, mais vous voyez qu'il n'y a rien qui s'affiche. Il n'y a pas de résultat. Donc, ça veut dire que même sur CoinMarketCap, il n'y a pas de smart contract. Sur CoinGecko, il n'y a pas de smart contract. Sur CoinPaprika, qui sont les grandes plateformes qui parlent généralement des crypto-monnaies, il n'y a rien. Et l'information que nous avons eue, par exemple, que je vais vous partager maintenant pour que vous puissiez voir directement, c'est ici. Par exemple, vous allez voir sur le groupe Safi International, qui est une plateforme aussi qui parle de la tokenisation. Pour ceux qui sont en ligne, qui parlent des business, vous allez savoir. Voilà, par exemple, ici, c'est le président du Nigeria qui est en train de faire une interview ici. Et ce que vous voyez ici, c'est sur le groupe Telegram officiel de Safi International. Donc, ça veut dire que le groupe Telegram, le groupe de Safi International, ils ont une collaboration avec cette crypto-monnaie du Nigeria par rapport aux tokenisations. Et donc, vous voyez, voilà les gens ici qui sont en train de regarder les applications sur leur portable et ainsi de suite, le fonctionnement. Et donc, voilà, comme je vous ai dit, qui explique ici. Et donc, cette vidéo, par exemple, a été partagée sur Safi International avec le Zenith Coin, pour ceux qui se rappellent un peu. Et donc, voilà ici les informations. Donc, voilà. Donc, pour dire qu'ils ont un partenariat avec cette crypto-monnaie. Et c'est ici que nous avons vu l'information. Et l'information a été partagée dans les journaux, en Europe et un peu partout. Donc, ça, c'est une des choses. Et maintenant, l'autre chose que je vais vous montrer, comme je viens de vous dire tout à l'heure, nous avons constaté qu'on a différents groupes Telegram. Il y a beaucoup d'hommes qui ont commencé à déjà partager un smart contract. Et pour ceux qui se rappellent bien, avec une certaine plateforme qui avait beaucoup pris son envol avec sa crypto-monnaie, beaucoup de personnes ont essayé de falsifier par d'autres smart contracts, comme je vous avais prévenu depuis le début. Et donc, vous voyez ici, par exemple, par email, j'ai copié parce qu'il y a des gens qui ont partagé des smart contracts dans les différents groupes Telegram et ainsi de suite pour dire que c'était une information. Et donc, voilà, par exemple, ici, j'ai transféré ça par mon email et vous allez voir, voilà le smart contract que les gens ont partagé aux gens. Celui-là, pour dire que c'est le E Naira. Donc, par exemple, je vais le copier et je vais aller, par exemple, tout de même pour aller ce smart contract qu'ils ont partagé. Ils ont dit que c'est un smart contract avec Binance Smart Chain. Donc, c'est un smart contract qui existe, mais qui est fait avec Binance Smart Chain pendant que le site officiel lui-même du E Naira n'a pas encore partagé de smart contract. Vous pouvez fouiller partout, vous allez voir aucun smart contract partagé par le site officiel lui-même. Et donc, je reviens sur le email, je viens de le copier. Et quand je viens de le copier, je vais maintenant venir sur CoinMarketCap ici, par exemple, pour le chercher encore. Et on va voir s'il s'affiche. Je viens ici, je clique sur coller. Vous voyez, il n'y a rien qui s'affiche. Maintenant, le même smart contract qui a été partagé un peu partout, je vais revenir ici sur Binance. Voilà, ça c'est le réseau de Binance. BCScan, vous voyez, c'est écrit ici en haut. BCScan, ça c'est le réseau de Binance. Et je vais coller ça dans la barre de recherche de Binance. Je viens ici, je colle. Et automatiquement, effectivement, il y a un smart contract qui apparaît ici, mais où il n'y a pas de nom. Donc, ce smart contract, il existe à Binance. Maintenant, nous allons vérifier. Est-ce qu'il appartient véritablement au E Naira? Et nous allons le voir tout à l'heure. Je clique dessus. Et effectivement, vous voyez, voilà ici des informations qui apparaissent ici à ce niveau. Voilà, effectivement, c'est écrit ici E Naira. Mais est-ce que ce E Naira, parce que c'est écrit ici E Naira, est-ce que ça appartient vraiment à cette crypto-monnaie? Ça ne veut rien dire encore. Parce que vous voyez devant là, ce n'est même pas le logo du E Naira, mais c'est plutôt le logo de BCScan, de Binance. Donc, ça veut dire que c'est un individu, peut-être moi, ou bien peut-être vous, ou bien peut-être quelqu'un, qui a créé ce smart contract, mais ça n'a pas été créé par le site officiel ou bien par le gouvernement du Nigeria. Donc, voilà ici le smart contract, voilà l'adresse qui est là, voilà le smart contract qui est en haut ici. Je viens, je clique ici pour voir le smart contract lui-même. Et voilà le smart contract, on dit ici par exemple, ils ont déjà mis à peu près de combien de milliards de E Naira, vous voyez là, voilà ça là. Voilà, ça fait déjà des milliards, bon, des milliards, combien de 1 milliard, je ne sais pas moi, du E Naira, de nombre de pièces que eux ils ont fait. Et regardez bien,
cette crypto-monnaie qui est en train de prendre de la valeur et tous ceux que vous voyez qui ont fait des holdings ici ou qui ont fait des transactions, ce sont des personnes qui risquent de perdre leur argent parce que ce n'est pas un smart contract sérieux et réel qui est fixé sur la valeur réelle du Naira. Donc, très attention. Pourquoi je le dis? Parce que regardez bien, quand vous descendez un peu plus bas, vous voyez ici, il y a combien de transactions? Il y a à peu près de 1615 transactions. Ici, par exemple, le holder, il y a à peu près de 519 adresses. OK. Et vous voyez, voilà le smart contract qui est là. Et regardez bien ici, on dit social profile. Normalement, un smart contract qui se respecte, mais ici, son site officiel. Ici, il n'y a pas de site officiel, il n'y a pas d'information sur qui a fait ce smart contract. Il n'y a pas d'information ici. Et je descends un peu plus bas. Vous allez voir, voilà les différentes transactions, les différents holdings qui ont été faits ici. Et vous allez voir depuis quand ça a commencé. Pour voir depuis quand ça a commencé, vous venez simplement ici, où ils ont écrit ici last. Je vais mettre la page en français. Où ils ont écrit ici durée. Voilà, la durée en bas ici. Je clique dessus et ça va nous amener depuis le début. Depuis quand ce smart contract a commencé? Ce smart contract a commencé depuis 4 jours. 4 jours, 8 heures ici. 4 jours, 8 heures. Et voilà la personne qui a créé ce smart contract-là. Voilà ici, son premier holding, ça a commencé à partir d'ici. Voilà son adresse ici, celui-là. C'est lui qui a créé ce smart contract. Et donc, les gens sont prêts à chaque moment d'une petite chose pour en profiter. Et vous voyez, voilà les 1 milliard de pièces qu'il a créées. Et ici, directement, il y a une des personnes qui s'est levée qui a déjà acheté tout. Ça peut être la même personne. Tout est possible. On dit ajouter la liquidité. Vous voyez là, ils ont écrit ici ajouter la liquidité. Là. Et automatiquement, il y a eu des holdings, il y a eu des transactions, ainsi de suite. Et donc, nous ne voyons aucune information ici qui nous montre d'où vient ce token. Qui a fait ce token? Rien du tout. Mais les gens commencent déjà à utiliser ce smart contract parce qu'il suffit que tu partes sur PancakeSwap. Là, par exemple, je viens ici. Hein? Nous sommes, par exemple, sur PancakeSwap ici. Et vous allez voir, voilà par exemple mon MetaMask. Puisqu'on dit que c'est avec le réseau de Binance, vous allez voir, c'est tout à fait simple. Ce n'est pas compliqué de pouvoir faire du swapping, même si le smart contract est vrai ou pas. Mais plus parce que le fait qu'il est déjà sur le réseau de Binance, il est fonctionnel. Et donc ici, il suffit que je vienne ici sur PancakeSwap. Je viens ici, je veux connecter mon wallet, c'est-à-dire là, je suis ici, voilà mon wallet MetaMask. Je suis sur le réseau de Binance et puisque c'est un smart contract avec Binance, donc ça peut passer. Donc je viens ici sur PancakeSwap, je clique ici sur connecter le portefeuille, je clique là et je viens ici connecter sur MetaMask, je clique sur MetaMask. Et donc on me demande, on me dit oui, voilà effectivement c'est mon adresse qui est là, je dis oui, je veux connecter. Et on me dit ici connecter. Je viens de cliquer et ça vient d'être connecté. Et automatiquement, voilà comment vous pouvez connecter votre adresse wallet MetaMask avec PancakeSwap directement. Vous voyez là, c'est écrit ici connecté. Et quand je veux faire par exemple de l'échange, c'est tout à fait simple. Je viens ici sur, c'est écrit ici échanger. Je clique dessus et je viens ici, puisque ici par exemple, j'ai peut-être des Binance. J'ai besoin par exemple des Binance Smart Chain Token ici. Et je viens ici, je vais sélectionner le token. Je viens là, je mets ici l'adresse du smart contract qu'on a récupéré tout à l'heure. Et automatiquement, vous allez voir que c'est écrit ici et Naira, mais avec point d'interrogation. Ça veut dire que PancakeSwap, eux, ils font leur travail. Binance, eux, ils font leur travail. Mais d'où vient ce smart contract? Rien n'est spécifié. Et donc là, je fais comme ça, importer. Et je fais comme ça, oui, j'ai compris les règles. Hein? Je viens ici, je plie ici, j'ai compris. On m'informe déjà de faire très attention. On dit tout le monde peut créer un jeton BEP20, c'est-à-dire sur Binance, sur BCScan avec n'importe quel nom, y compris en créant de fausses versions de jetons existants et de jetons qui prétendent représenter des projets qui n'ont pas de jetons. Si vous achetez un jeton arbitraire, vous ne pourrez peut-être pas le revendre. Donc, c'est déjà PancakeSwap qui vous avertit ici. Donc, je clique par exemple « Oui ». Et automatiquement, ça va s'afficher ici à ce niveau, comme vous venez de voir. Et donc, c'est par exemple ici, si j'ai des Binance, hein, je peux écrire par exemple 1 ou bien
voilà, un Binance Smart Chain, un Binance Smart Chain, et voilà le nombre du Einaria que ça va me faire. Je peux l'acheter, mais ça ne veut rien dire. Même si je l'achète, qu'est-ce qui prouve que demain je peux l'échanger? Qu'est-ce qui prouve que demain? Et donc, il faudrait faire très attention. Ce smart contract ne vient pas du Einaria. C'est un faux. Et si vous le payez, pour ceux qui se rappellent de la plateforme Aave, il y a eu un faux smart contract où beaucoup de personnes ont perdu leur argent. Et donc, faites très attention. Donc, à bon attendeur, salut. Et donc, ça, c'était par exemple pour les swapping. Comment on peut faire pour faire les swapping? Donc, ça veut dire que vous pouvez le swapper, vous pouvez l'échanger. Mais quand vous allez l'acheter, à quelle valeur vous allez? Parce qu'il faut qu'il y ait une valeur réelle. Et vous ne pouvez pas encore le voir sur d'autres plateformes. Sinon, vous pouvez faire l'échange ici, comme je vous ai dit, puisqu'il est déjà sur BCScan. Et donc, voilà, ici, voilà comme je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, chers amis, voilà un peu de différentes manières. Voilà, par exemple, les différentes informations sur le site officiel où vous pouvez avoir des informations individuelles. Vous pouvez lire. Vous avez, par exemple, ici des questions-réponses où vous pouvez avoir des réponses par rapport à vos préoccupations. Et donc, en un mot, simplement pour vous dire, il faudrait faire très attention. Hein? Il faudrait faire très attention de ne pas vous jeter dans la bouche du loup et de faire très attention à certaines plateformes ou à certaines smart contracts. N'importe qui peut faire aujourd'hui un smart contract. Et si vous voulez véritablement avoir du Einaria, ce n'est pas une mauvaise chose. Informez-vous bien correctement là-dessus et allez vous-même télécharger l'application. Et s'il le faut, enregistrez-vous correctement via leur application et vous aurez les informations réelles et la véritable crypto-monnaie que vous pourrez utiliser. Mais ne prenez pas n'importe quel smart contract qui a été partagé n'importe où, sur n'importe quel groupe Telegram, sur n'importe quelle plateforme. Tant que ce n'est pas sur le site officiel, ne le prenez pas en considération. Donc, faites très attention à ce niveau. Et donc, voilà, par exemple, les petites informations que je voulais apporter au niveau du Einaria.